pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la Belgique? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors, dans un premier temps, j'ai présenté les écoles en France, parce que j'étais française. Et c'était très difficile d'y rentrer. Puis par ailleurs, il n'y a pas beaucoup de formations vraiment en animation en France, à part quelques écoles vraiment très sélectives, on va dire, et qui souvent sont plutôt des écoles post-cursus pour des gens qui ont déjà une formation en animation. Et donc, j'ai un prof d'animation qui m'avait parlé de la Cambre, de la Belgique, de Saint-Luc, de tout ça. Donc j'ai présenté Bruxelles et Liège aussi, à Saint-Luc. Et bon, bah, évidemment, j'étais prise à la Cambre, donc je suis venue à la Cambre. J'ai passé un bac scientifique, physique-chimie, mais avec une option théâtre et cinéma audiovisuel. Donc j'ai fait cinéma audiovisuel pendant 3 ans au lycée, donc en secondaire. Et c'est là que j'ai découvert l'animation, parce qu'en seconde, donc la première année du lycée, on a eu une petite formation d'animation avec une intervenante de l'équipée de Folle Image, qui nous a fait du grattage sur pellicule, de la pâte à modeler, et là je me suis dit c'est ça que je veux faire. À la Cambre, en première et deuxième année, on a essentiellement des exercices avec la réalisation d'une adaptation en deuxième année. Donc j'avais déjà un tout petit film qui était une adaptation, donc avec une petite nouvelle imposée pour toute la classe, qui celui-là avait déjà tourné pas mal en festival, à ma grande surprise, qui avait déjà bien fonctionné. Et puis après, à partir de la troisième année, donc troisième, quatrième et cinquième année, là, chaque année, on fait un vrai petit court-métrage. Donc mon film de troisième avait bien tourné aussi, Trébuchet, à travers le monde. Et puis en quatrième année, j'ai fait une collaboration avec une camarade de classe aussi. Et puis donc, dans Le cochon, tout est bon, c'est mon film de fin d'études. Et voilà. En début de cinquième, donc il faut avoir un projet pour toute l'année, parce qu'en plus, en dernière année, on a très peu de cours théoriques, donc on peut vraiment se consacrer entièrement à la réalisation et à la production du film de fin d'études. Bon, c'était certain que moi je voulais faire de la stop motion. L'année d'avant, donc sur Entaché en co-réalisation, j'avais déjà expérimenté un petit peu la pâte à modeler, ça m'avait bien plu, mais j'avais eu l'impression de ne pas avoir le temps de vraiment tester tout ce que je voulais. Et puis, donc voilà, donc c'est vraiment la technique au départ qui me motivait, c'était vraiment le truc de départ. Il fallait donc que je trouve quelque chose qui puisse correspondre à cette technique, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et puis, je ne sais pas exactement comment on est arrivé là. Je sais que j'ai vu le film de Peter Greenaway, j'avais envie de parler de bouffe, j'avais envie de nourriture, j'avais envie de banquet. Il y avait le festin de Babette aussi, où je me suis dit, voilà, j'ai envie de quelque chose un peu dans cet esprit-là. Et finalement, après, en discutant avec des profs, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait des 5 cochons venant de la campagne, et que c'était pas forcément quelque chose que tout le monde avait à l'esprit. C'est vrai que beaucoup de gens mangent de la viande, finalement sans savoir d'où ça vient. Après, pour ce qui est de faire un plaidoyer pour ou contre manger de la viande ou le végétarisme, pas du tout. J'ai un frère végétarien que ça n'a même pas choqué. J'ai des gens qui mangent de la viande qui ont été outrés de voir les scènes d'abattage. Voilà, c'est pas un plaidoyer. En même temps, ça me semble important de savoir d'où ça vient. Quand on mange de la viande, il faut savoir. Voilà, moi, je sais que j'ai donc assisté et participé à des 5 cochons, comme on dit à la campagne. Et bon, ça m'a pas du tout empêché de manger de délicieuses chipots juste après. C'est facile, on peut faire ce qu'on veut quasiment avec de la plasticine. Bon, après, les inconvénients, j'ai envie de dire, c'est que ça se salit très vite, donc il faut être très minutieux, ne pas avoir les mains sales, ne pas traîner, parce que très vite, ça prend des traces de poussière. Et en plus, vu que moi, je travaillais sur une table qui était cirée, qui était avec tout ça régulièrement, j'avais des problèmes de couleur de plasticine que j'étais obligée de nettoyer régulièrement.
Mais sinon, c'est très très facile à animer, c'est agréable. Donc effectivement, je commençais mon film sur une séquence live avec un vrai cochon qui se fait abattre. Je voulais finir aussi sur un banquet avec que de la vraie charcuterie en images réelles, intégrale, vraiment avec plus du tout de plasticine, plus du tout de faux, d'animation, de tout ça. Et donc c'est de la substitution, hein, c'est tout simplement que j'anime ma pâte à modeler qui a été, donc là pour le coup à la fin tout est à l'échelle 1 évidemment parce que j'ai besoin à la fin de remplacer par exemple la tranche de jambon. Ma tranche de jambon en plasticine faisait exactement la même taille que ma tranche de jambon de vrai cochon à l'arrivée. Donc je l'animais et puis à la toute fin, dernière image, je la remplaçais par une vraie tranche de jambon qui avait donc exactement la même taille, la même forme, les mêmes couleurs, vu que la plasticine avait été faite en fonction de l'image finale. J'avais vraiment besoin de prendre un petit break après la fin d'études. J'avais très envie de travailler comme animatrice, plutôt que comme réalisatrice dans un premier temps. J'aurais vraiment voulu travailler sur le projet d'autres gens pour pouvoir me concentrer sur l'animation, vraiment, sans avoir à réfléchir à trouver des salles, des studios, des musiciens, savoir qui te plante les réunions, et pouvoir donc me concentrer sur l'animation proprement parlée. Et puis je dois reconnaître que les projets ne courent pas les rues en ce moment, et donc manifestement personne n'a besoin d'animateurs, en tout cas sur Bruxelles ou en Belgique. Donc ça j'ai pas vraiment trouvé, donc je crois que rapidement je vais recommencer des projets comme réalisatrice.